Après ma lecture un peu mitigée du roman Northanger Abbey, je viens vous parler cette fois d'un autre roman de Jane Austen et qui a été cette fois un vrai coup de cœur. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler du roman Emma. Il n'y aura pas de vlog cette fois, mais plutôt une vidéo qui regroupe mon avis sur ce roman, quelques mots sur les traductions françaises de ce roman, ainsi qu'un comparatif de 4 adaptations au cinéma que j'ai pu regarder à la suite de ma lecture. Lorsque Jane Austen publie Emma en 1815, il a déjà publié 3 romans, Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés et Mansfield Park. Il a donc déjà une certaine notoriété. Ce sera le dernier roman de Jane Austen publié de son vivant. Donc les 2 autres romans vont sortir déjà à titre posthume. Donc je parle de Northanger Abbey et de Persuasion. Le roman Emma, ça doit être un roman qui divise, enfin en tout cas c'est un des romans qui divise le plus, notamment à raison de son héroïne. Donc c'est une héroïne qui est très différente des autres romans de Jane Austen. Au moment de l'écriture de son roman, Jane Austen écrit elle-même: I am going to take a heroine whom no one by myself will much like. Je vais créer une héroïne que personne, sauf moi, n'aimera. En effet, l'héroïne principale de ce roman n'est pas dénuée de défauts. Elle est très fière d'elle, et donc elle est riche, elle est belle, elle est très vaniteuse, et surtout, le problème, c'est qu'elle pense tout mieux savoir que personne. Il se fait une idée un peu trop importante, trop élevée de ses capacités intellectuelles et de ses capacités de lire dans le cœur des autres personnes. Mais en même temps, le lecteur, nous, en tant que lecteur, on est prévenu dès le début, quasiment à la première page, on a cette description. Les seuls écueils, en réalité, dans la situation d'Emma, était la liberté qui lui était laissée d'agir un peu trop à sa guise, une tendance à se faire une trop haute idée de ses capacités. Il fallait voir là ce qui risquait le plus nuire à l'agrément d'une vie par ailleurs riche en distractions. Le danger était toutefois pour l'heure, échappé tant à son attention qu'il ne voyait là nulle occasion de se tourmenter. Donc, dès le début de ce roman, il a une position sociale extrêmement privilégiée qu'il n'a aucune intention de changer. Donc il est un peu le centre d'une petite communauté provinciale. Donc tout le monde, elle est très respectée, son avis compte pour tout le monde. Elle vit toute seule avec son père. Donc elle est une vraie maîtresse de la maison qu'elle gère quasiment toute seule. Elle ne voit pas ce qu'un mariage pourrait lui apporter de plus, et donc en tout cas pour l'instant elle n'a aucune intention de se marier. En revanche, elle se croit une fine observatrice et elle pense avoir un talent, donc c'est celui de deviner les pensées secrètes des personnes et de leur trouver la meilleure partie possible de prédire les mariages. Donc elle va se mettre en tête de marier plusieurs personnes dans son entourage et elle va tout faire pour le réussir. Malheureusement, donc, comme elle pense tout savoir, donc en fait, elle est un peu trop sûre d'elle et donc du coup, elle va faire un certain nombre d'erreurs. Elle va se lier d'amitié avec Harriet, une fille pauvre de son voisinage, aux origines inconnues, et elle va se mettre en tête de la marier à Mr. Elton, qui est le vicaire du village. Donc elle va croire que c'est vraiment le meilleur parti pour elle. Et malgré les mises en garde de son voisin, Mr. Knightley, qui est en fait l'ami de la famille et qui va essayer plusieurs fois la mettre en garde et qui voit d'un mauvais œil l'influence qu'il croit néfaste que Emma a sur Harriet et donc son intention de se mêler des avis privés des autres personnes. Donc lui, il va la mettre en garde contre le caractère de Mr. Elton. Mais Emma, elle va faire qu'à sa tête et donc ça va aboutir à des graves conséquences et donc ça va l'amener petit à petit à s'améliorer. Donc il s'agit donc d'un côté d'un roman de mœurs qui nous présente une petite communauté provinciale à l'époque de Régence, et de l'autre côté c'est aussi également un roman d'apprentissage, car au début on a une héroïne qui est très sûre d'elle mais qui va apprendre. Elle va apprendre de ses erreurs et elle va à la fin devenir meilleure. Quelques mots sur les traductions françaises du roman Emma qu'on trouve aujourd'hui un très grand nombre. Donc c'est un roman qui a été traduit plusieurs fois, donc il a vraiment un grand nombre de traductions. Donc
autant choisir la meilleure. Quand je commençais à me pencher sur la question des traductions de Jane Austen, donc j'ai appris que en fait, les traductions des romans de Jane Austen, c'est une très vaste question. Donc, dès qu'on se penche sur la question, on apprend notamment que les toutes premières traductions de ces romans, donc les traductions qui datent du 19e siècle, c'était en fait pas vraiment des traductions fidèles, donc la fidélité c'était pas encore trop la préoccupation des traducteurs, mais il s'agit en réalité plutôt des adaptations des traducteurs qui ne se gênaient même pas parfois à modifier un petit peu les tournures, à modifier un petit peu le sujet et voire à modifier la fin. L'humour de Jane Austen a été jugé un peu trop exotique pour le public français, et donc son humour, donc son style assez espiègle a été écarté au profit des intrigues sentimentales. Donc ça c'est quelque chose de très déplorable. Donc en effet, on peut s'apercevoir que certaines premières traductions elles sont en fait beaucoup plus courtes que les traductions plus récentes, parce qu'en fait dans ces traductions il manque quasiment un tiers, il peut manquer quasiment un tiers de roman. Donc malheureusement, et ça c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour nous, certaines de ces traductions sont toujours utilisées par certaines maisons d'édition, donc on peut toujours les trouver en librairie aujourd'hui. Ce sont souvent des traductions qu'on retrouve dans des jolies éditions où en fait l'éditeur il prend le parti de faire un joli objet en faisant des économies sur la traduction. Donc voilà, on peut le comprendre, mais en même temps du coup le texte n'est pas traduit aussi fidèlement qu'on pourrait le trouver dans d'autres éditions peut-être un petit peu moins jolies. Donc moi j'avais trouvé plusieurs éditions, j'avais pu comparer plusieurs traductions qui existent aujourd'hui. C'est peut-être pas un comparatif exhaustif. En tout cas, à chaque fois je le dis, je le redis, donc je ne suis pas une spécialiste des traductions, je ne suis pas traductrice. Ma connaissance de la langue anglaise aussi est assez limitée. Je lis pas les romans de Jane Austen en version originale. Peut-être qu'un jour je vais le faire, donc j'aimerais un jour essayer, mais pour l'instant je le fais pas, donc je le lis en traduction française. Donc mon niveau d'anglais, il est correct, mais pas peut-être parfait. Donc du coup je ne suis pas spécialiste de traduction, donc j'essaie de le redire à chaque fois, mais en fait j'essaie de trouver un extrait et donc de comparer la traduction du même extrait dans plusieurs versions. Donc vous pouvez trouver mes comparatifs déjà sur mon compte Instagram. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Ce comparatif il est incomplet parce qu'après j'avais trouvé d'autres traductions. Je vais essayer de faire un article un peu plus complet sur mon blog, et donc s'il est prêt au moment de la sortie de cette vidéo, je le mettrai également en descriptif de cette vidéo. Donc j'ai pu examiner 6 différentes traductions. Donc il y a plusieurs traductions qui ont été adoptées d'une traduction anonyme qui est sortie au 19e siècle, donc au moment de la sortie du roman ou juste un petit peu après. Donc on peut voir souvent dans certaines éditions traduction anonyme, adaptée d'après une traduction anonyme, sans précision du siècle, en fait, de l'année de cette traduction. Et sinon, donc, il y a aussi des traductions un peu plus récentes. Donc j'ai pu comparer notamment la traduction de Hélène CRS, donc c'est une traduction qu'on trouve dans l'édition Archipoche notamment. J'ai pu comparer la traduction de Pierre Nourdon qui date de 1997 et qu'on retrouve dans l'édition Le Livre de Poche. Donc dans mon comparatif, vous trouverez également la traduction de Pierre Goubert de 2015 qu'on trouve chez Gallimard et Folio. Donc vous pouvez trouver également la traduction de François Larocque qu'on trouve notamment dans la collection Les Romans Éternels. J'ai pu trouver également la traduction de Josette Salès-Laverne de l'édition 10-18. Donc j'ai pas mis la date de cette traduction, mais en tout cas c'est une traduction qui date peut-être des années 70. Enfin je vais vérifier.
Et enfin, donc, aussi, j'ai trouvé une autre traduction anonyme qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est l'édition Hauteville. En suivant le lien en bas de cette vidéo, vous pouvez juger par vous-même et choisir la traduction qui vous plaît le plus. Donc je veux pas influencer, donc je vais vous montrer tout à l'heure la traduction, celle que j'ai choisie moi, mais en tout cas vous pouvez totalement choisir une autre. Mais en tout cas, moi je pense que je pourrais déconseiller donc les traductions qui viennent de la version anonyme, parce que je les trouve un petit peu moins complètes par rapport aux autres notamment. Donc en tout cas, moi, à titre personnel, je vous conseillerais donc soit choisir la traduction du livre de poche, de folio ou de l'édition 10-18. Donc en tout cas, c'est en général, même pour les autres romans, pour les autres classiques anglais, en tout cas, ce sont les éditions vers lesquelles je me retourne en priorité. Donc là, comme vous pouvez le voir, pour ma découverte de ce roman, je l'ai lu dans la version folio, traduite par Pierre Goubert, et je trouve que c'est une excellente traduction. J'ai vraiment adoré ce texte. Je trouve qu'elle traduit parfaitement bien le ton espiègle de Jane Austen. Donc moi, j'ai trouvé vraiment que c'était un délice à lire. Donc c'est une traduction que je conseille particulièrement. Il y a une autre traduction qui va sortir également cette année. Donc il y a beaucoup de gens qui l'attendent avec impatience, dont moi. Donc moi aussi j'attends cette traduction avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'impatience. Donc il s'agit de la traduction de Clémentine Beauvais, qui est une traductrice et romancière jeunesse. Donc cette traduction va sortir en octobre. Et donc ce sera, moi en tout cas je pense que je vais me précipiter pour l'acheter, et je pense que ce sera parfait pour une prochaine relecture, parce que je pense que je vais relire ce roman. Emma, c'est un des romans les plus longs de Jane Austen. J'ai donc mis beaucoup de temps à le lire, pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce qu'en parallèle je devais de temps en temps m'interrompre pour lire d'autres choses. Donc ma lecture de ce roman s'est étendue sur plusieurs semaines. Donc ce roman est assez long, mais en même temps il a un côté très doux et très réconfortant dans lequel j'adorais me plonger dès que je reprenais le livre. Il a un style très espiègle et très narquois, donc il a beaucoup d'humour. Et le foison de personnages haut en couleur qui sont parfois agaçants, parfois amusants, mais en tout cas qui constituent un cadre très riche de ce roman. Je trouve vraiment que c'est un roman qui est très riche, et les portraits les portraits des personnages secondaires sont assez savoureux. Donc c'est aussi un roman qui est extrêmement riche en péripéties, donc je peux le dire tout de suite, donc ouvertement, donc je l'ai déjà dit au début de cette vidéo, donc c'est un roman que vraiment j'ai adoré. Donc j'avais dit aussi que c'est un roman qui divise énormément de monde, notamment à raison donc, de son héroïne principale, et que beaucoup de lecteurs trouvent vraiment insupportable. Donc en effet, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Donc elle est assez fière d'elle, elle est gâtée, donc, et elle croit tout mieux savoir que personne. Donc certes, elle va faire énormément d'erreurs, mais ce que j'apprécie chez elle, je trouve que c'est aussi un personnage qui sait se remettre en cause, et qui cherche à s'améliorer. Donc dès qu'elle se rend compte de son erreur, des conséquences de son erreur, donc elle sera la première à se blâmer elle-même. Donc c'est quelqu'un qui se remet en cause énormément. Moi je trouve que au fond d'elle, en fait, elle ne pense jamais à mal. Et donc même quand elle fait des choses assez stupides, ça vient, je trouve, d'une bonne intention. Donc en fait, lorsqu'elle prend sous son aile donc cette jeune fille qui est Harriet, donc elle veut lui trouver le meilleur mari possible. Donc je trouve que ça part quand même d'une bonne intention. Mais le problème, c'est qu'en fait, elle se trompe sur les sentiments des autres personnes. Et donc de ces deux-là où vient tout le mal. Concernant ce personnage, moi je vais me ranger plutôt du côté de Mr. Knightley. Donc il est adopté
son regard sur Emma. Donc c'est celui qui est le premier à la blâmer, qui vient toujours la sermonner dès qu'il trouve qu'elle agit de façon inacceptable. Mais on voit aussi qu'au fond de lui, il croit en ses bonnes intentions, en son cœur. Donc il croit en sa capacité de surpasser ses défauts et de devenir meilleur. Et d'ailleurs, je trouve que donc, ces défauts qu'on souligne quasiment dès la première page de ce roman, donc en fait Jane Austen, elle nous en parle ouvertement. En fait, donc tous ces défauts, ils viennent surtout de son éducation. Donc c'était un enfant extrêmement privilégié, gâté. C'est ça ce qui fait donc elle se croit un petit peu au centre de tout le monde et il a un peu une trop haute opinion d'elle-même. On pourrait aussi également lui reprocher d'être un peu hautaine envers les personnes de classe supérieure, notamment par exemple lorsqu'elle va dire qu'il ne pourra jamais côtoyer une femme de fermier. Parce que Harriet, donc, elle va recevoir une proposition de mariage de la part d'un fermier, et Emma, elle va dire non mais c'est pas possible, moi je pourrais jamais fréquenter une femme de fermier. Donc voilà, à ce moment-là, on peut lui dire ah là là, elle est vraiment très hautaine, elle prend les gens de haut. Mais je trouve en fait que c'est pas vraiment le fond de sa pensée. Donc en fait, elle se cache un peu derrière les injonctions sociales lorsque ça l'arrange. Donc ça en fait, ça lui donne un argument qu'il peut faire valoir auprès de Harriet. Mais en fait, je pense elle ne le croit pas vraiment. C'est-à-dire en fait, elle est quand même assez ouvert avec toutes les personnes de son entourage. Donc même pour Harriet, qui est pauvre et qui provient d'on ne sait plus quel milieu, de quelle famille, donc elle devient vraiment son amie. Donc son amitié est sincère et son amitié est sincère malgré les différences sociales qui séparent ces deux personnages. Voilà, donc moi en tout cas, je pense qu'elle se cache de temps en temps derrière ces injonctions sociales, mais en réalité, elle ne le pense pas vraiment. C'est comme si pendant un moment, elle dit qu'elle ne pourra jamais accepter une invitation pour un bal de la part d'une famille des commerçants, mais en fait, elle est extrêmement contente lorsque cette invitation arrive et elle accepte de bon cœur. Donc en fait, voilà, je trouve que toutes ces choses-là, c'est pas vraiment, ne représentent pas vraiment le fond de sa pensée. Je trouve également que Emma, c'est une nature extrêmement aimante. Donc on voit très bien qu'elle adore son père. Elle fait tout pour, elle prend extrêmement soin de lui. Donc elle fait tout pour le rendre heureux. Elle aime énormément également Madame Weston, qui est son ancienne gouvernante. Et je trouve aussi, je l'ai dit un petit peu plus haut, donc je trouve aussi que son amitié pour Harriet est vraiment sincère. Donc c'est vraiment son amie à laquelle elle ne veut que le meilleur. Et enfin, ce que j'aime extrêmement chez Emma, c'est son caractère très heureux. Donc je pense que c'est plaisant d'avoir quelqu'un comme ça dans son entourage. Il a une sorte de douce lumière qui l'entoure, je trouve. Enfin, elle est tout le temps heureuse, enjouée, gaie, très optimiste. Donc elle ne se laisse jamais abattre. Donc c'est vraiment quelqu'un de lumineux, je trouve. Et donc son caractère, je trouve qu'il contribue beaucoup donc, à créer cette aura réconfortante que j'ai adoré dans ce roman. Donc peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Enfin, en tout cas, je sais que ce roman, il divise énormément. Donc moi en tout cas, j'ai ressenti ce côté très réconfortant. Et donc je pense que il est dû en partie au caractère de son héroïne que j'ai beaucoup aimé malgré et en dépit de ses défauts. Donc au final, je pense que vraiment le caractère, votre attitude envers Emma, il détermine en grande partie votre attitude envers ce roman. Donc si vous parvenez à apprécier ce caractère, vous saurez également apprécier le roman. Donc si ce caractère vous paraît insupportable,
Donc je pense aussi que le roman en pâtira. Donc en tout cas, moi, je me range du côté des gens qui ont beaucoup aimé Emma et qui ont vraiment adoré ce roman. J'avais aussi lu sur Internet que certains critiques, et il me semble que c'était à l'époque du 19e siècle, mais peut-être que je me trompe. Donc en tout cas, certaines critiques ont qualifié son roman comme étant un roman policier sans meurtre. On dit souvent aussi que c'est un premier roman policier. Donc on pourrait dire, mais pourquoi? Enfin, il n'a pas vraiment de crime. Non, donc il n'y a aucun crime dans ce roman, mais l'intrigue est construite de telle manière que, en fait, donc l'héroïne principale, elle va mener une sorte d'enquête, donc pas sur un crime, mais plutôt sur les pensées et les sentiments secrets des personnages secondaires. Et donc il y aura un mystère et une révélation au milieu de l'intrigue. Donc il va venir comme ça d'un coup. Et après, donc, on n'aura qu'une envie, c'est de relire ce roman pour pouvoir trouver les indices qui allaient nous préparer pour cette révélation. Donc c'est une intrigue qui a beaucoup de fausses pistes, d'énigmes, de mystères, et donc bien sûr donc plein d'indices que un lecteur attentif pourra retrouver, notamment pendant la relecture de ce roman, parce que je trouve que c'est un roman qui se prête parfaitement bien à une relecture. Donc après ma lecture de Emma, j'ai voulu regarder les adaptations donc au cinéma et à la télévision de ce roman. Il y en a beaucoup, donc je pense que c'est un des romans de Jane Austen qui a été le plus adapté à l'écran. Donc j'ai pu regarder 4 adaptations quasiment d'un coup. Et donc je vais vous les présenter par l'ordre de ma préférence, en commençant par celle que j'ai le moins aimé. La première adaptation, c'est un téléfilm qui date de 1996 avec Kate Beckinsale dans le rôle d'Emma. L'adaptation de BBC qui dure un peu moins de 2 heures. Donc c'est un téléfilm. On peut notamment le retrouver sur le coffret avec les adaptations de Jane Austen. Donc c'est une adaptation que je n'ai pas beaucoup aimée. Donc c'est pas la première adaptation que j'ai regardée, mais en tout cas c'est une adaptation qui vraiment m'a plutôt déplu. Même quand j'ai commencé à la regarder, au bout de 20 minutes, j'ai failli arrêter et je disais non, c'est pas du tout la meilleure adaptation. J'ai pas trop envie de regarder ça, mais je me suis dit non, je vais faire le comparatif des adaptations de Emma. Donc je dois regarder cette adaptation en entier. Donc la première chose qui me déplaît dans cette adaptation, c'est son rythme. Je trouve que le rythme est très élevé, donc en fait ça va très très vite sur plein de choses. Donc d'un côté on peut comprendre ces choix scénaristiques parce que donc le roman Emma c'est un roman qui est épais, donc il y a beaucoup de choses à montrer, mais ils essaient de montrer peut-être un petit peu trop de choses justement parce que le rythme est vraiment très 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 élevé. Et en fait, on n'a jamais le temps de se poser, de souffler, de réfléchir, d'analyser et de comprendre. En fait, ça passe tellement vite que moi, je trouve que si on regarde si on découvre l'histoire par l'intermédiaire de cette adaptation, en fait, on n'y comprend rien. Je trouve que c'est vraiment... le rythme est vraiment trop rapide. On peut dire que c'est en raison du format, donc qui est un téléfilm, mais je trouve qu'en fait il y a des films qui sont pas beaucoup plus longs ou qui représentent la même durée, mais qui s'en sortent beaucoup mieux. Donc ça c'était le premier point qui m'a déplu. Donc le deuxième point et pas le moindre. Je n'ai pas du tout aimé je n'ai pas du tout aimé Emma dans cette version. En fait, je trouve que ça correspond pas du tout à ma vision de ce personnage. Je la trouve vraiment très froide, très arrogante, très distante. On a l'impression qu'il n'aime pas vraiment Harriet en fait. C'est pas le personnage que j'ai vu dans le livre. Donc où est son caractère enjoué, ouvert, où est cette femme enfant qu'on peut imaginer. Là, je trouve que parmi les adaptations que j'ai regardées, c'est Emma la moins réussie. Donc, quant à Mr. Knightley, donc moi je trouve qu'il aurait pu être pas mal, mais je trouve qu'en fait il passe la plus grande partie de son film à hurler. Donc en fait, elle est tout le temps super énervée.
Donc il passe son temps à crier. Je trouve pas que ça correspond vraiment au personnage de Mr. Knightley. Je trouve également en fait que dans cette version, la romance à venir entre Emma et Mr. Knightley est un peu trop évidente. En fait, tout de suite, on voit, dès qu'il pose son regard sur Emma, on voit son regard s'enflammer, donc il n'arrête pas de la regarder, tout ça. Enfin, moi, je trouve que ça, dans le roman, ça vient de façon plus progressive. Et enfin, la dernière chose, je trouve également que visuellement, c'est un film qui a beaucoup vieilli. Donc en fait, comme j'avais dit, il est sorti en 1996. Mais en fait, on a l'impression qu'il est beaucoup plus vieux. Donc il y a un autre film qui sort la même année et qui s'en sort beaucoup mieux. Donc tous ces points que j'ai évoqués font que je n'ai pas beaucoup aimé cette adaptation. Et ce n'est pas l'adaptation que je conseillerais pour visionnage après la lecture de ce roman. La même année que Téléfilm avec Kate Beckinsale, sort le film Emma, l'entremetteuse avec Gwyneth Paltrow. J'ai été assez surprise d'apprécier autant cette adaptation. C'est la dernière adaptation de Emma que j'ai regardée. Et en fait, j'avais même pas vraiment envie de la regarder. Je sais pas, après avoir regardé l'autre adaptation de 96, je me dis non, j'ai envie de regarder des adaptations plus récentes. Et j'avais pas envie de la regarder. Et c'était une très agréable surprise. Donc c'est une adaptation que j'ai nettement préférée à l'adaptation précédente, et j'ai même un peu hésité à la mettre en troisième ou en deuxième position, donc entre les deux films que j'ai placés en troisième ou en deuxième place. Donc la première chose que j'ai beaucoup aimée dans ce film, je trouve qu'il a une luminosité très douce et très nostalgique, et qui correspond parfaitement donc à l'ambiance que j'ai ressentie dans ce roman. Donc c'est un film qui est assez doux et réconfortant, je trouve, en tout cas dans sa partie visuelle. J'ai également beaucoup aimé Emma, interprétée par Gwyneth Paltrow. Donc je trouve qu'elle correspond parfaitement au caractère de Emma que j'ai vu dans ce roman. Donc certes, elle est très sûre d'elle, très malicieuse, mais en même temps, c'est quelqu'un de très ouvert, de très aimant, de très heureux et capable de se remettre en question. Mr. Knightley, je trouve que c'est un des meilleurs Mr. Knightley de toutes les 4 adaptations. Je trouve qu'il fait pas que gueuler sur Emma à la longueur de la journée, mais en fait il se conduit en ami qui lui veut le meilleur. Donc, moi je trouve que dans sa posture, ça correspondait plus à Mr. Knightley du roman. Donc il ne fait pas que crier sur Emma, il ne fait pas lui rappeler toutes les 2 minutes que il l'avait tenue dans ses bras lorsqu'il avait été bébé. Donc, voilà, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un personnage très crédible, et que leur histoire sentimentale, on va dire, elle évolue de façon organique et de façon très crédible également. Donc le seul point de déception dans cette adaptation pour moi, c'est Harriet. Donc c'est un choix un peu étonnant, je trouve, par rapport aux autres adaptations. Certains préférant peut-être cette Harriet. Moi en tout cas, je trouve il fait beaucoup plus âgé que Emma en fait. Je sais pas, je vois pas cette Harriet, la fille naïve et très jeune et inexpérimentée que j'ai vu dans le roman. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu déçue dans cette version. Mais je trouve que c'est quand même une très très bonne adaptation qui passe très bien même aujourd'hui, qui n'a pas du tout vieilli comme le téléfilm est sorti la même année. Alors, en deuxième position, je vais parler du film de 2020 avec Anya Taylor-Joy. Donc c'est un film réalisé par Autumn de Wilde, qui est photographe, et donc je trouve que ça se voit énormément dans les images de ce film. Donc je pense que vous en avez déjà énormément entendu parler. Donc la première chose qu'on voit en regardant ce film, ce sont la beauté de ces images. Donc c'est vraiment un très beau film, très très beau visuellement, tant au niveau des couleurs, des costumes, des acteurs, des décors. Donc il y a aussi un jeu de symétrie parfois. Donc c'est un film où il y a énormément de choses à observer. Donc en fait, je pense que c'est un film, moi je l'ai vu 2 fois d'ailleurs, donc je pense que c'est un film qu'on peut revoir plusieurs fois, parce que à chaque fois on peut découvrir quelque chose de nouveau. Donc voilà, donc ça c'est le
points forts de ce film. Il est extrêmement plaisant à regarder et extrêmement beau. C'est aussi une adaptation qui est très différente par rapport aux autres adaptations par le ton choisi. Le ton de ce film est vraiment très parodique. Donc il y a plusieurs scènes qui sont poussées au ridicule. Lorsqu'on commence à regarder ce film, tout de suite ça peut un peu déranger. Mais plus on regarde, plus on s'habitue et plus on commence à l'apprécier parce que toutes ces choses-là, moi je trouve que ça rend ce film vraiment très amusant. Donc c'est un film qui est très drôle et je pense que si Jane Austen regardait ce roman, je pense, enfin je peux me tromper, mais je pense qu'il aurait beaucoup aimé ce parti pris. Donc ça correspond à l'esprit de Jane Austen. Donc c'est un film extrêmement drôle. Il a beaucoup de scènes muettes, des petits clins d'œil, des petites choses qu'on peut observer tout autour des personnages principaux. Quant aux acteurs principaux, j'ai trouvé qu'Emma était bien, mais peut-être par rapport aux autres adaptations, je l'ai trouvée un petit peu froide. Donc on vante beaucoup l'acteur principal qui joue le rôle de Mr. Knightley dans cette version. Je sais pas, enfin moi, je vais peut-être faire partir de celles qui l'ont un peu moins aimé, en tout cas par rapport, je sais pas, par rapport peut-être aux autres Mr. Knightley. Enfin, en tout cas, il y avait déjà quelque chose qui m'énervait tout le temps dans ce personnage, c'est son col. En fait, il portait tout le temps le col comme ça et je trouvais ça tellement ridicule. Et voilà, en fait, en tout cas, c'est... Enfin, je pense que c'est un parti pris et c'est assumé, mais en tout cas, c'est Mr. Knightley un peu le plus ridicule de toutes les adaptations. Voilà. Bon, après, il est quand même aussi attachant. Voilà, il a une très très belle scène du bal. Globalement, je trouve que ce film, il se concentre beaucoup plus sur l'évolution de leur histoire sentimentale. Donc peut-être qu'on la comprend un petit peu mieux. Leur histoire sentimentale, elle est plus mise en avant. Donc ça je trouve que c'est plutôt appréciable. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Donc d'ailleurs, la scène finale où Mr. Knightley donc déclare ses sentiments, je trouve que, enfin voilà, il y a plusieurs personnes, je pense, qui ne l'ont pas aimé. Donc, enfin, je veux pas spoiler de vous raconter ce qui se passe. En tout cas, cette situation aussi, cette scène aussi, elle est un petit peu tournée à ridicule. Mais je trouve que ça fonctionne. Enfin, moi, ça me fait rire. Et je trouve que ça marche bien. En tout cas, ça désamorce un peu ce moment un peu trop pathétique, un peu trop solennel. Voilà, ça montre en fait que ce sont des personnes comme vous et moi. J'ai été surprise par cette scène, mais je l'ai quand même appréciée. Donc, la seule chose qui m'a un peu déplu dans ce film, moi je trouve qu'il a quelques scènes qui m'ont rendu perplexe. Donc peut-être, je sais pas, peut-être à certains moments, la réalisatrice, elle va un peu trop loin. Bon, déjà, je veux prévenir, donc on voit l'acteur principal nu dans ce film, voilà. Donc on regarde une adaptation de Jane Austen et on voit l'acteur principal tout nu. Et, enfin, je sais pas, il y a une scène aussi pendant un moment où Emma, en fait, elle est positionnée, elle se tient devant la cheminée et il soulève sa jupe. Pourquoi? J'ai pas compris. Et enfin, mon adaptation préférée de Emma, donc c'est l'adaptation à mini-série BBC sortie en 2009. C'est la première adaptation d'Emma que j'ai vue et c'est l'adaptation que j'ai adorée. Donc je trouve qu'il est parfait. Je trouve que tout est parfait dans cette adaptation, en commençant par l'actrice principale. Je trouve que l'actrice principale, c'est Emma incarnée. Elle est parfaite, elle est lumineuse, elle est éblouissante. Je trouve qu'elle fait vraiment apprécier ce personnage et elle fait vraiment apprécier ce roman. Du coup, c'est aussi une adaptation qui est plus longue parce qu'elle est composée de 4 épisodes de 1 heure chacun. Donc c'est une adaptation qui prend le temps, donc qui montre toute l'évolution de l'intrigue. Il y a toutes les scènes principales qu'on y voit et qu'on prend le temps de découvrir. Donc vraiment, si je dois vous conseiller juste une adaptation de toute cette liste, c'est l'adaptation de 2009 en mini-série avec Romolo Garai. Donc s'il vous plaît, regardez cette adaptation, elle est vraiment géniale. J'arrive maintenant à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à réagir sur les choses que j'avais dites. Donc peut-être que vous détestez ce roman,
Enfin, n'hésitez pas à en parler, mais sachez donc que c'est juste mon avis personnel, donc c'est loin d'être objectif, donc c'est très très subjectif, donc c'est ma perception personnelle de ce roman. Donc si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, ne me frappez pas, ne me tapez pas. Donc, mais on peut bien sûr en parler, donc en discuter et débattre en commentaire. Donc si vous avez vu les adaptations dont j'ai parlé, donc n'hésitez pas aussi à réagir. Donc je ne sais pas si vous avez regardé l'adaptation qui date de 1970 ou 72 de ce roman. En tout cas, j'ai regardé un peu les images et ça ne m'a pas du tout donné envie de la regarder. Donc si vous avez vu, ici vous trouvez que c'est une adaptation qui vaut donc le temps et que c'est une adaptation que je devrais regarder, donc n'hésitez pas également à me le dire. En tout cas, je vous souhaite de bonnes lectures, portez-vous bien, à bientôt.